Alors, les données géographiques. Hein. Il arrive que l'on ait un ensemble de pays pour lesquels on voudrait renseigner des informations qui lui sont propres. Notamment, par exemple, ici, dans cette colonne, je voudrais mettre capitale, je voudrais mettre la monnaie, la taille de la population, l'IDH, en tout cas des informations qui se rattachent à ce pays. Je vais en ajouter d'autres. Par exemple, je vais mettre Australie, ok, Japon, Finlande, Tunisie, voilà. Et donc, pour chacun des pays, bah, j'ai envie de mettre la taille de la population, je vais mettre, je sais pas, la monnaie, toutes ces informations. Alors, la méthode que je vais utiliser, ça va être d'aller sur Internet, faire une recherche et avoir ces informations. Ici, avec la nouvelle version, ou plutôt les mises à jour de Microsoft, notamment la version Microsoft 365, il y a la possibilité de demander à Excel lui-même d'aller te chercher ces informations. Alors, c'est très simple. Par exemple, je vais me positionner ici, devant Cameroun, et je vais venir dans le menu Données, et j'ai ici Données géographiques. D'accord? Alors, s'il n'y a pas l'intitulé, mais vous trouverez l'icône là. Ok? Et si vous posez votre curseur dessus, vous aurez une bulle d'information qui va sortir. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Convertir les cellules de pays ou régions de villes telles que Paris pour obtenir des statistiques sur le monde actuel comme la population, zone et bien plus encore. Donc, la recherche est associée avec le moteur de recherche qui s'appelle Bing. Je n'aurai plus besoin d'aller sur un moteur de recherche pour importer ces informations. Je peux le faire à partir d'Excel. Alors, je vais simplement actionner cette commande et vous voyez, il va transformer. J'aurai la possibilité de générer les informations que je veux. Donc ici, vous aurez dans la case de la cellule sélectionnée, vous aurez cette petite icône avec cette commande-là. Donc, insérer des données. Donc, quelles sont les données que je veux insérer? Alors, si je clique dessus, il m'en propose plusieurs. Capitale, ville, code de vie, voilà, tout ce que l'on souhaite. Espérance de vie, beaucoup d'informations. Alors, si je vais par exemple la capitale, je vais cliquer dessus. Alors, automatiquement, il me génère la capitale du Cameroun. Bon, vous avez observé qu'il a généré que sur une seule ligne. Donc, moi, j'ai envie de gagner du temps. Je souhaiterais que dès qu'il génère l'information sur la colonne capitale, sur la colonne pour le pays Cameroun, mais je voudrais avoir la même information sur toutes les autres lignes. C'est là que rentre en jeu, comme je l'indique souvent, le tableau dynamique. D'accord? Il faut toujours travailler avec un tableau dynamique. Donc, ce tableau, je vais le rendre dynamique. Je vais me positionner sur une des cellules. Je fais CTRL-L. Mon tableau a des en-têtes. Ok, donc je vais cocher mon tableau comporte des en-têtes. Et hop, j'ai mon tableau dynamique. Je vais venir dans l'affichage. Je n'ai pas travaillé avec le quadrillage. Je le décoche. Maintenant, je recommande la manipulation. Donc, je vais venir dans Données, Données géographiques. Ok. Et je vais générer, par exemple, capitale. Voilà. Alors, il aurait fallu que je sélectionne donc, toute la colonne et que je fasse données. Voilà. Pour qu'il me transforme, pour que la fonction qui va générer les données s'applique sur toute la plage. Voilà. Et automatiquement, on a ici les capitales. Hein. Ici, il met Oyala, bah, c'est une des capitales de la Guinée équatoriale, mais la capitale étant effectivement Malabo. Donc on voit bien qu'il peut générer quelques informations plus ou moins erronées, mais ce que l'on constate, c'est qu'automatiquement, il m'a généré une nouvelle colonne avec l'entête qui correspond. Alors si je vais continuer plus, qu'est-ce que je veux? Les dirigeants. Voilà. Bon, Émile Gore et Mona Combo, Dieu donné Bansimba, ça, les données ne sont pas mises à jour, en effet. Donc, et effectivement, il y a la possibilité qu'il ne génère pas de bonnes informations. Donc, par exemple, ça, je vais supprimer. Mais si je continue, alors je vais par exemple l'image.
il est en train de chercher quand il met busy. Alors, ça risque de prendre du temps, mais il va forcer. Voilà. OK, il a généré des images. Je vais continuer. Je peux générer une autre info, par exemple l'hymne national. Voilà. J'ai l'hymne national. Ensuite, quoi on va chercher quoi? La langue officielle, par exemple. Voilà. Vous voyez que ça vient très vite. La devise, par exemple. Code devise. OK. Donc, vous avez toutes ces informations. Ça t'évite d'aller sur un moteur de recherche, OK, chercher ces informations. Donc, voilà pour l'astuce qui concerne les données géographiques. J'insiste, je pense qu'elle n'est pas disponible sur les versions 2010, 2013, 2016 et peut-être même pas sur 2019. La meilleure version qu'il faut utiliser, c'est la version Microsoft 365, c'est-à-dire celle-ci, si je viens sur compte, OK. Microsoft 365, c'est un abonnement, vous payez mensuellement, ça coûte 3 fois rien. Donc, merci pour le visionnage et j'espère vous retrouver très rapidement pour de nouveaux tutos.